Aujourd'hui, on va vous parler du postcolonialisme. Du postcolonialisme en tant que théorie, la théorie du postcolonial. Qu'est-ce que le postcolonialisme? Le postcolonialisme, tout d'abord, il ne doit pas être compris dans les limites temporelles du préfixe post. Parce que quand on dit postcolonial, on peut comprendre que ce qui est venu après la colonisation, ou que la colonisation n'est jamais finie. Vous voyez, la colonisation y est. On est toujours colonisé quelque part, idéologiquement, culturellement, économiquement, etc. Alors, le postcolonial relève de tout ce qui est, de tout ce qui traite du traumatisme culturel qui résulte de la rencontre de deux consciences, colonisateur, colonisé. Voilà. Et les postcoloniales, tout ce qui traite de ce problème, des problèmes culturels, de la rencontre du colonisateur colonisé. Alors, les penseurs majeurs de la postcolonialité sont Homi Bhabha, qui est un Indien, qui est à Harvard University. Il y a aussi Edward Said, qui est aussi un Palestinien qui a fait aussi les universités américaines. Il y a aussi Spivak, Gayatri Chakravorty Spivak, qui est aussi une philosophe et tout, elle est d'origine indienne et tout, celle qui a traduit Jacques Derrida d'ailleurs. Les penseurs de la postcolonialité sont ces trois majeurs philosophes majeurs, si vous voulez, qui sont Homi Bhabha, Edward Said et Spivak. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'assise philosophique du postcolonialisme. Bien que l'assise philosophique du postcolonialisme soit le poststructuralisme français, quand je dis poststructuralisme, veut dire Jacques Derrida, Michel Foucault et autres, les philosophes du poststructuralisme, ou ce qu'on appelle communément la French Theory. Bien que l'assise philosophique soit la French Theory, le postcolonialisme en France a reçu une sorte de haine, si vous voulez, de rejet viscéral. D'ailleurs, le monde francophone, la France en particulier, le monde francophone en général, accuse un retard énorme concernant la théorie postcoloniale. C'est tout à fait compréhensif quand on sait que les plus grands philosophes, les plus grands penseurs de la postcolonialité sont des anglophones. Voilà. Mais cela, quand même, est révélateur par rapport à la nature de la pensée francophone, à la pensée française en particulier. Il y a toujours cette réticence à accepter l'autre, il y a ce classicisme. La pensée française est très très classique. Même Jacques Derrida, qui est le chantre de la French Theory, l'origine du poststructuralisme, le philosophe du siècle, a été rejeté dans les premiers moments par les penseurs français. Lui, le chantre du poststructuralisme, a été récupéré par les Américains. Ce n'est qu'après la traduction de son Of Grammatology, de la grammatologie de Jacques Derrida par Spivak, Gayatri Chakravorty Spivak, que Derrida est devenu quand même le philosophe du siècle. Derrida est quelqu'un qui est quand même, il a remis en cause la pensée occidentale depuis Platon jusqu'à Descartes. Vous voyez, bon, quand je dis que le monde francophone a accusé un retard par rapport à la pensée postcoloniale, nous, en tant que société postcoloniale, l'Algérie et tout le monde francophone, on a hérité de la France et du monde francophone en général, tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais, bien sûr. Parmi ce qui est, je dirais, questionable, c'est parmi les choses
qu'on peut remettre en cause, c'est le fait qu'on a accusé un retard par rapport à la postcolonialité ou bien à la théorie postcoloniale. Si je vous cite un exemple, moi personnellement, j'ai écrit tout un livre sur Kamal Daoud que j'ai intitulé Kamal Daoud, esquisse d'un phénomène postcolonial algérien. Kamal Daoud lui-même, en tant qu'auteur, en tant que romancier postcolonial, il me semble que, victime de la francophonie et de l'héritage de la francophonie, il ne sait pas vraiment ce que c'est être postcolonial. Lui-même, il est postcolonial, mais il ne le sait pas. Du moment où il a critiqué dans un article apparu dans le Point, si je me souviens bien, intitulé « Le postcolonial me suffoque » ou bien le postcolonial m'étouffe. Dans cet article, l'auteur affirme que les sociétés postcoloniales doivent dépasser leur statut de postcolonial, doivent dépasser ce processus ce discours de victimisation, ce qu'il appelle le discours de victimisation, le discours de victimiser l'Occident, etc. Alors, il me semble que Daoud lui-même, en tant que postcolonial, parce qu'il est postcolonial, Daoud, dans Mœurs contre enquête, si on prend l'un des concepts fondateurs de la postcolonialité, c'est le writing back, réécrire l'histoire, writing back. Une bible de la décolonisation, c'est le livre de Bill Ashcroft et al., qui est The Empire Writes Back, l'Empire se réécrit. C'est quoi The Empire Writes Back? C'est quoi l'Empire se réécrit? C'est l'Empire où le colonisé qui a essayé de réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire et répondre au discours colonialiste qui assumait, qui prétendait que le colonisé est naturellement inférieur. Alors, Daoud lui-même fait dans le writing back, dans la réécriture de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait dans Mœurs contre enquête? Elle a réécrit l'histoire de l'arabe. L'arabe que Camus a ôté de son identité. Si on prend un petit peu si on revoit un petit peu l'histoire de l'étranger de Camus, Camus a été un petit peu taxé par maintes penseurs comme penseur qui véhicule un petit peu le discours colonialiste. Parce que, attention, l'arabe, il n'a pas de nom. L'arabe qu'on a tué parce qu'on avait chaud, on lui a tiré dessus 4 coups ou 5 coups, je ne me souviens pas, mais même en justice, devant la justice, devant la cour de l'histoire, quand on tire sur quelqu'un une seule balle et quand on tire 4 balles, c'est pas la même chose. 4 balles veut dire on savourait l'acte de le tuer. Ce qui fait que Camus a été taxé par pas mal de penseurs comme un petit peu, si j'ose dire, comme penseur qui véhicule un petit peu le discours colonialiste, parce que l'arabe son nom, etc. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Daoud? Daoud, dans Mœurs contre enquête, elle a réécrit l'histoire de l'arabe. L'arabe qui a été, auquel Camus a ôté son identité, Daoud lui a donné un nom. Moussa, il a un nom, le frère de Moussa, il s'appelle comme ça. Alors voilà, il a réhabilité l'arabe auquel on a ôté l'identité. C'est ça, réécrire l'histoire. C'est ça le writing back du postcolonialisme. Ce qui fait que Daoud, sans le savoir, elle est postcoloniale. Pourquoi je dis sans le savoir? Parce que Daoud, dans son article « Le postcolonial m'étouffe », prend la postcolonialité pour un discours de victimisation, un discours de pleurnichards qui veulent accuser l'Occident de toutes les tares que le tiers-monde est en train de vivre, etc. Or que le postcolonialisme n'est pas cela. Le postcolonialisme, il faut distinguer entre
l'anticolonialisme et le postcolonialisme. C'est très très important. Parce que l'anticolonialisme qui prônait et qui développait un certain antagonisme, une certaine animosité envers le colonisateur, est prôné par, bien sûr, Aimé Césaire et autres. Le postcolonialisme, par contre, c'est pas un anticolonialisme. Le postcolonialisme appelle au dialogisme. C'est pas l'antagonisme, mais c'est le dialogisme. Le dialogisme, parce que la plupart des les concepts clés du postcolonialisme sont l'hybridité, l'altérité, le tiers-espace, etc. Quand je dis l'hybridité veut dire reconnaître la nature hybride des sociétés postcoloniales. Si on prend l'exemple de l'Algérie, l'Algérie est postcoloniale. Elle est hybride par nature. Si on prend l'arabe, l'islam, le français, la francophonie, la mazirité, etc. Si on enlève un des éléments, on tombe dans un isme qui est dangereux. Si on enlève l'arabe, on tombe dans l'arabisme. Si on enlève le berbère, on tombe dans le berbérisme. Si on enlève le français, on tombe dans le francophonisme. Si on enlève la mazirité, on tombe dans la mazirisme. Si on enlève l'islam en tant qu'élément culturel de la société algérienne postcoloniale, on tombe dans l'islamisme. Ce qui fait l'Algérie postcoloniale doit reconnaître l'importance à ce que tous ces éléments existent en symbiose, à ce que tous ces éléments vivent ensemble. Le postcolonialisme, alors, n'est pas un antagonisme, il ne prêche pas un antagonisme, il prêche plutôt un dialogisme. Alors dire que Daoud suffoque ou sa nature postcoloniale, il l'étouffe, c'est comme si je dis que par extrapolation, si vous voulez, c'est comme si on dit qu'un amphibien, on a marre de sa nature d'amphibien et qui lui permet un petit peu de jouir de sa vie terrestre et aquatique en même temps. Vous voyez, parce que, et par extrapolation, quand je dis terrestre et aquatique, algérien et française en même temps. Parce que l'Algérie, il y a des éléments français, de la langue française, de la culture française, et bien sûr de l'Algérie, arabe, amazir et tout. Quand je dis arabe, c'est arabophone. Il y a des éléments de l'arabophone, il y a des éléments de l'arabe. Il y a, quand tu dis Kamal Daoud, Kamal lui-même, c'est un nom arabe. Le Kamal, c'est, vous voyez, c'est un nom arabe. Ce qui fait que on ne peut dépasser sa situation de postcolonial. On est postcolonial de fait. La postcolonialité, on ne la choisit pas, on la subit. Prétendre dépasser sa situation de postcolonial, c'est prétendre changer les événements de l'histoire. L'histoire, ça se déconstruit, on pense l'histoire, on peut remettre en cause des événements de l'histoire, on peut penser sur l'histoire, mais on ne peut pas changer les événements de l'histoire. On est postcolonial. L'Algérie est postcoloniale. Postcoloniale parce que il y a pas chercher la pureté de la race, chercher c'est chase after the wind. L'Algérie est multiple, l'Algérie est hybride, l'Algérie est francophone et amazirophone et arabophone, et il y a tous ces éléments. Vous voyez, c'est ça la postcolonialité. Alors pour conclure, pour que l'Algérie puisse se réconcilier avec son histoire et son avenir aussi, parce que c'est un avenir conflictuel et tout, elle doit se réconcilier avec son histoire. L'Algérie et l'Algérien
l'Algérien doit reconnaître sa nature hybride, sa nature multiculturelle, sa nature qui est le résultat de la rencontre de pas mal de cultures françaises, arabes, berbères, etc. Alors cela peut nous pousser à penser un petit peu, à déconstruire un petit peu le dernier débat par rapport à la langue. À la langue, on doit changer le français par l'anglais, etc. C'est tout un débat actuellement en Algérie. Il me semble que si on veut, si la volonté était aller de l'avant, si la volonté était de brûler les étapes vers la modernité en choisissant la langue anglaise, cela aurait pu être un petit peu compréhensible. Mais il me semble que c'est un petit peu idéologique, un petit peu politique, parce que le français est là. Le français est une langue, est une identité, est une culture qu'on ne peut pas dépasser. Elle est là, et il fait partie de justement cette nature de l'Algérie postcoloniale. Idem en fait pour la langue amazigh, pour la langue berbère, ce qui est une langue ancestrale qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas remettre en cause du jour au lendemain, qu'on peut pas dépasser du jour au lendemain. C'est une langue qui est là, qui est une langue ancestrale qu'on doit reconnaître. On doit alors essayer de l'occulter relève d'une violence symbolique terrible. Voilà donc, c'est la nature de l'Algérie. C'est une Algérie multicolore, c'est une Algérie hybride. Voilà, alors c'est pour comprendre l'Algérie, il faut un petit peu faire référence à cette postcolonialité, à la théorie postcoloniale, qui prend l'altérité, qui prend l'hybridité, qui prend chercher à connaître autre soi, soi-même comme un autre, comme disait Paul Ricoeur. Voilà, c'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie. Merci.